Salut. Si je résume la carrière d'Orelsan de façon très vulgaire, ça donne ça. Yo les mecs, je suis blanc, je viens de province et je fais du rap, j'ai perdu d'avance. La vie de star en fait c'est trop dur. La vie de star et d'adulte en fait c'est trop dur. Et en plus je suis nostalgique. Orelsan c'est un artiste qui, en plus d'avoir une discographie incroyable, débarque à chaque fois avec des thématiques différentes. Il a su faire évoluer sa musique avec sa vie et il a un niveau d'exigence sur ses albums aussi élevé que la connerie de Marlène Schiappa. Et celle-là, elle était totalement gratuite. Après un coup marketing historique dans la musique française, en sortant un excellent documentaire qui a hypé toute la France, Orelsan débarque avec un nouvel album, Civilisation. Du coup, on était beaucoup à se demander, après toutes ces masterclass, qu'est-ce qu'Orelsan avait à nous dire? Comment pouvait-il nous surprendre seulement 4 ans après avoir passé en revue toutes les étapes de sa vie? Bon, si l'album a plutôt été bien reçu de manière globale, il y a pas mal de gens qui restent nostalgiques du Orelsan syndrome de Peter Pan de l'époque perdue d'avance. Mais c'est bon, il a bientôt 40 ans le mec. Vous voulez qu'il chante 14 février? Combien de temps encore avant qu'il ait une calvitie? Est-ce que ton daron il se met encore des grosses races au bar du coin les vendredis soirs avec ses potes comme quand il avait 25 ans? Comment ça oui? Bon ok, mauvais exemple pour ton daron, mais laissez les gens grandir, merde. Finalement c'est quand même la grosse prise de risque pour Orelsan parce qu'on se retrouve avec un projet qui parle, comme il le dit dans l'album, presque que de la société et de sa meuf. Des thématiques qui semblent très distinctes et qui n'ont a priori pas de lien à la première écoute. Mais ça serait mal connaître Orelsan que de penser qu'il n'y a rien entre les lignes et qu'il n'y a pas de message plus profond que de juste critiquer la société ou dire qu'il kiffe sa femme. On va donc décortiquer ensemble les 3 thèmes de l'album de façon séparée pour finalement tenter de créer un lien, une cohérence entre ces thèmes et comprendre le vrai message qu'Orelsan a voulu passer avec ce 4e album. Orelsan, sa quête, sa meuf et la civilisation, c'est maintenant dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Là c'est mieux de s'hydrater parce que ça va être du sale. Tous les MC qui m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère à la rage. Autant que moi, les mots des rimeurs engagent. Mais avant de commencer cette analyse, parlons vrai, parlons peu, parlons argent, parlons d'Aaron à l'abri. Cette vidéo est sponsorisée par FestView. Pour ceux qui ne connaîtraient pas FestView, c'est une encyclopédie musicale collaborative. En gros, un genre de méga mix entre Wikipédia, Rap Genius et ton pote ultra calé en musique qui te sort des anecdotes de fou, des dates de concerts prévues ou la discographie de ton rappeur préféré. En plus d'être gratuit, ils mettent en place un système de points pour les personnes qui y contribuent et les points vous permettent de gagner des cadeaux comme du matos pour la musique ou encore des albums. D'ailleurs, ils ont même un stock de Civilisation. Vous pouvez l'obtenir gratuitement avec vos points et même tenter de gagner le ticket d'or. Alors n'hésitez pas à faire un tour, c'est simple, c'est totalement gratuit et en plus avec le code promo Aurel500, tu commences directement avec 500 points d'avance. Je vous mets toutes les infos en description de la vidéo. L'album s'ouvre sur le morceau Shonen, qui est une intro comme Orelsan sait très bien faire. D'ailleurs, toutes ces intros sont des masterclass absolues. Ici, Orelsan fait une introspection sur sa vie, sur sa carrière, qu'il compare à un shonen. Le shonen, c'est un sous-genre des mangas destinés aux adolescents. Et ça suit une structure narrative généralement très précise, qu'on appelle neketsu. C'est une structure narrative qu'on retrouve dans beaucoup d'animés japonais, où en gros, t'as un mec qui est un peu nul, qui a un rêve et qui devient trop fort, lui et ses amis. Cette structure de narration, c'est pas propre au shonen d'ailleurs, ça s'appelle le monomythe de Joseph Campbell pour ceux que ça intéresse, et ça décrit les étapes à suivre d'un récit d'aventure de manière générale, que ce soit un manga, un roman, un film ou une chanson. Et le monomythe de Campbell est totalement applicable à la vie d'Orelsan. Si on prend un schéma, le monde ordinaire, c'est son contexte d'adolescent normal en province. L'appel à l'aventure, c'est sa découverte du rap et de sa bande de potes avec qui il va faire de la musique. La quête, c'est son premier album et sa tentative de braquer l'industrie du rap. La confrontation, c'est le chant des sirènes, avec comment il doit gérer sa notoriété, avec sa famille, ses amis ou sa copine. La résolution, c'est la fête est finie. Là, grâce à la nostalgie et un retour aux sources, il comprend ce qu'il veut vraiment dans la vie. Et enfin, la morale de tout ça, c'est civilisation et on va voir pourquoi. D'ailleurs, La Quête, c'est le morceau qui suit juste après Shonen, dans lequel il explique comment ses relations, sa famille ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Le morceau est très bon, mais avec Shonen et La Quête, j'ai assez rapidement fait le parallèle avec un livre que beaucoup d'entre vous devez sûrement connaître, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. En gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon en Andalousie qui est destiné par son père à devenir prêtre. Mais lui ne l'entend pas de cette oreille. Son rêve, c'est de devenir berger, parce qu'il est convaincu qu'il pouvait devenir berger tout en gagnant sa vie, et ça lui permettra de voyager, de vivre de
sa passion, c'est-à-dire la nature et les livres. Un jour, il fait un rêve, il voit un trésor au pied des pyramides, du coup, il se décide à sortir de sa zone de confort pour partir en Égypte avec son troupeau. La recherche de ce trésor devient sa motivation, sa quête, parce qu'il pense que la vie, elle est forcément plus intéressante si on a un rêve. À partir de là, il se met à vivre plein d'aventures, rencontrer des gens incroyables qui vont l'aider à atteindre son rêve, et puis aussi des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Le livre est un des plus gros succès de l'histoire de la littérature, et vous l'avez d'ailleurs sûrement lu parce que ça se lit très facilement. Mais voilà, c'est un genre de conte philosophique. Et en fait, si je vous résume ce livre en 5 points clés, c'est totalement ce que décrit Orelsan au début de son album et dans sa vie, dont on a pu voir les détails dans le reportage de son frère. Si je vous résume les 5 points importants de l'alchimiste, ça donne ça. Numéro 1, il faut réaliser sa légende personnelle, sa propre légende. Pour ceux qui ont vu le documentaire, avant l'album, on voit qu'il a envie de percer et il passe par plusieurs galères. En plus du fait que ce soit pas le destin que sa famille voulait pour lui, faire du rap, il a réussi à créer son objectif. Mélange du coca et du sky dans une bouteille en plastique. Je t'emmène vadrouiller dans la ville. On traîne, on tease, on cherche à vivre des histoires fantastiques. On traîne comme si on n'avait pas de but dans la vie. Numéro 2, le seul obstacle pour atteindre sa quête, c'est la peur de l'échec. D'habitude je parle que de mes défaites parce qu'on apprend seulement dans l'échec. T'aurais dû arrêter le rap au lieu d'arrêter les cours. T'es venu pour rien parce que tu vas perdre au premier tour. De toute façon, pour toi, y'a rien à se grave. Fonce dans le mur, t'aurais dû mettre un casque intégral. Numéro 3, on est le résultat de notre entourage. Aurait les granges à blayer, scratch, j'aimais pas jouer, j'ai changé les règles. Merci mes ex, hein, merci pour le crash test. Hein. Numéro 4, on est le produit de son passé. J'ai tellement traîné dans les vêtements, avec une bouteille et tout le monde a plus de temps. Entre deux mondes en suspens, criminel de façon dont je suis le point. Et enfin, numéro 5, et la conclusion du livre, c'est que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que dit Vald dans son titre Journal Perso 2. Bien sûr que j'ai tout prévu, c'est le chemin qui compte pas la fin qui prévaut. Gros, les poteaux avant les putes, je vais sauver les hommes avant les veaux. Donc voilà, dans le début de cet album, Orelsan fait un retour, un résumé de tout ce qu'il a vécu depuis tout ce temps, en respectant les étapes clés du monomythe de Campbell qu'on retrouve dans l'alchimiste. Mais ça, dans Civilisation, c'est la situation initiale. Mais comme vous le savez, souvent, après la situation initiale, arrivent les problèmes. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté, l'album contient aussi des morceaux politiques sur la société, des morceaux qui dénoncent. Dans le morceau Réfléchir, Weshden dénonce la société... Merde, attendez, je me suis trompé de fiche, c'est la vidéo analyse sur Weshden ça. Orelsan donc a fait le parti pris d'inclure la thématique principale de son album autour non pas de lui, comme c'était beaucoup le cas dans La Fête est finie, mais de l'environnement qui l'entoure. En effet, grosse surprise quand on a découvert 2 jours avant la sortie de l'album, le titre L'odeur de l'essence. Alors ok, à la première écoute, vu que c'était le seul morceau dévoilé avant l'album, j'étais un peu mitigé parce qu'en termes de constat politique, Orelsan, c'est pas le Léviathan de Hobbes ou le contrat social de Rousseau. Mais bon, déjà c'est pas la première fois qu'il fait des constats sur la société, c'était déjà le cas dans No Life à l'époque, mais aussi dans Changement, Plus rien ne m'étonne, La petite marchande de porte-clés et même un très bon feat avec Kerry James. Depuis la bonne idée de l'État de s'enrichir sur les immigrés. Sur le titre L'odeur de l'essence, sur son album, sa critique de la société a été un peu moquée parce que beaucoup la trouvent naïve et pleine de banalité. Mais il n'y a pas lieu d'être, je trouve. Déjà parce que son constat, mis à part dans L'odeur de l'essence, il s'inclut totalement dans la critique. Dans Baise le monde par exemple, qui est sûrement le premier morceau de rap français qui parle d'écologie sur de la funk, et probablement le dernier, il s'inclut totalement dedans. Le morceau est complètement ironique, il récite des messages écologiques tout fait comme un genre de greenwashing alors que son mode de vie et de consommation font que, en dehors de ses paroles, il participe totalement au désastre écologique vers lequel on fonce. Ensuite, L'odeur de l'essence, c'est caricaturé, les traits sont grossis. En fait, le titre m'a rendu un peu confus à l'écoute du titre. Je savais pas à quel degré le prendre, mais dans la réalisation artistique de l'album, il prend tout son sens. Bref, en gros, Orelsan, lui, tout ce qu'il veut, c'est que la société, elle ressemble à ça. La réalité, c'est qu'en ce moment, la société d'Orelsan, qui accessoirement est aussi la mienne, elle ressemble plutôt à ça. Le premier cas de variant Omicron a été confirmé en France. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Marie, féministe fictive, T'as préparé un album en secret.
De manière générale, Orelsan tient un discours assez alarmiste sur la situation et c'est bon signe, ça veut dire que ça le préoccupe et il a totalement conscience que dans le star system dans lequel il évolue, ça le touche pas, mais ça touche d'autres personnes comme France dans le morceau Manifeste, dont il décrit la vie de manière assez difficile à entendre. Devoir gérer un budget au centime près, d'être comme prisonnier du stress, la menace des huissiers derrière la tête, les découverts, les dettes, la peur de la boîte aux lettres. Là aussi, Orelsan prend le soin de ne pas prendre un ton moralisateur dans sa critique, parce qu'à plusieurs moments, il montre que lui n'y connaît rien non plus, parce qu'il ne vit pas dans ce monde. Qu'est-ce que je fous dans une putain de manif? Je suis pas concerné par la société, je suis un putain d'artiste. J'ai rien manifesté depuis le lycée. C'est chez les cours la seule idée qui m'ait fait militer. Et si tu veux la vérité, je trouve les manifs flingués. Y a des employés, des profs, je suis dans mes fêtes de famille. Ça crie des slogans nuls sur des ministres ou je sais pas qui. Après une pause casseur-flotteur accompagné d'un vieil ami avec qui il a pas travaillé depuis longtemps, comme un genre de super-héros à la retraite qu'on appelle, le morceau Casseur-flotteur Infinity s'intègre dans l'album comme une entracte que j'ai bien appréciée. Si Orelsan a évolué, c'est évidemment le cas aussi pour sa relation. L'époque où Orelsan ne savait pas se tenir est révolue. Si avant ça nous faisait gaulerie de le voir décrire les situations où il trompe sa meuf avant d'être en PLS. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Finir. Mal. Orelsan a grandi. Il résiste, ou en tout cas tente de résister à la tentation dans cet incroyable titre en feat avec les Neptunes. Et si on m'avait dit à l'époque un jour que j'écouterais un feat de Aurel et Pharrell Williams, j'aurais sûrement rigolé. Mais bref, aujourd'hui, Orelsan ne raconte plus comment il trompe sa meuf, mais comment il ne la trompe pas. Ou plutôt, comment il essaie de ne pas la tromper. Et c'est là qu'Orelsan est très fort. Il arrive toujours, avec deux points de vue totalement différents, à décrire une expérience de vie avec pertinence et humour. Dans La Fête est finie, il dédie un morceau dans lequel il fait ses adieux aux filles et à la tentation. J'ai des vieux réflexes de puceau à régler. Aujourd'hui, les vieux réflexes d'Orelsan sont toujours présents. Même s'il est marié, il arrive qu'il se retrouve avec une meuf dont il connaît même pas le prénom, mais seulement l'Instagram. Et dans le morceau Dernier verre, le verre, c'est celui qu'il prend avec la fameuse meuf d'Instagram. C'est l'allégorie du craquage avec une femme, parce que l'alcool lui fait faire des conneries avec les meufs. Genre, le verre, c'est une métaphore en fait. C'est pas vraiment un verre. C'est son gros fiac. Un peu de retenue, un peu de pudeur. Un peu d'hashma, un peu de honte. Le truc, c'est que je pense qu'Orelsan, sur ce morceau, craque. Il accepte ce fameux dernier vers qui lui fait faire une connerie monumentale. Et il y a deux choses qui me font penser à ça. La première, c'est qu'à la fin du morceau, Pharrell Williams change de refrain. Si au début, Pharrell se contente de chanter bon, je vous fais pas un dessin, le pronom they se réfère aux filles qui veulent tenter Orelsan. Sauf qu'à la fin, le pronom they, chez Pharrell, se change en I, donc je. Et donc là, c'est plus elles, les filles, qui veulent tenter Orelsan, mais Orelsan, qui veut... Bonjour les petits enfants. La deuxième chose qui me fait penser qu'il a trompé sa meuf, c'est tout simplement que le morceau qui suit, c'est le titre Ensemble, où il y a un refrain dans lequel Orelsan a l'air de demander à sa meuf de rester avec lui, comme si elle l'avait appris, comme si leur couple était en crise. D'ailleurs, dans le morceau Ensemble, il y a un incroyable sublime solo de Scred qui a l'air d'avoir avalé vivant Neil Rogers et un Lyonnais de Vénitieux, tellement ça transpire le groove et la funk. Et pour terminer sur la thématique de sa femme, l'avant-dernier morceau de l'album, c'est le titre Athéna. Si à première vue, le morceau peut sembler être un genre de Paradis bis, en fait, il n'en est rien. Si dans Paradis, Orelsan à l'époque faisait une déclaration passionnelle à sa meuf, comme si je devais faire un effort pour t'écouter, comme si j'avais déjà douté, j'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. En prenant chacun de ses défauts comme une qualité, aujourd'hui les choses ont changé, c'est scientifiquement prouvé que l'amour dure 3 ans. Et c'est pile le nombre d'années qui s'est écoulé entre La Fête est finie, l'épilogue et Civilisation. Du coup, c'est une déclaration non pas passionnelle, mais ultra pragmatique. Il reconnaît ses défauts dans Bébé Boa, morceau dans lequel il parle de sa femme qui a un gros souci d'alcool. Mais dans Athéna, il lui montre qu'il tient à ses valeurs, à ce qu'elle est et comment elle fait pour le protéger du danger, tout en ayant conscience que contrairement à ce qu'il disait dans Paradis, un couple, ça se travaille, c'est jamais un confort. D'ailleurs, dans le titre Seul avec du monde autour, il parle de sa relation comme d'un travail. Travaille mes sons, travaille mon shoot, travaille mon couple, travaille mes textes. Athéna, c'est une déesse grecque, mais c'est aussi la gardienne de la Terre dans Les Chevaliers du Zodiaque, un animé dont on sait qu'Orelsan est fan. Si pour lui, sa femme est son Athéna, sa protectrice, c'est aussi l'héroïne de son shonen. D'ailleurs, pour reparler du roman L'Alchimiste, le personnage de Santiago, dans sa quête, tombe amoureux d'une meuf dans le désert qui s'appelle Fatima. Santiago, c'est mon frère, mais c'est pas mon beau-frère. Je touche pas à sa sœur et il touche pas à ma sœur. Et qui jouera elle aussi un rôle très important dans sa quête.
Du coup, voilà, il a fini sa quête. L'important, c'est le voyage et pas l'arrivée. Il y a moins de passion dans son couple, ça l'empêche pas de tenir à sa relation. Et la société, en ce moment, c'est pas drôle pour Orelsan. Mais quel est le point commun entre tout ça au final? Qu'est-ce que Orelsan essaye de nous dire? Quel est réellement le message de civilisation? Alors voilà, on arrive au point culminant de l'album. Après avoir expliqué comment il a fini sa quête qui lui a permis de devenir ce qu'il est grâce à sa famille, ses amis et surtout sa femme, vient le titre Civilisation qui clôture l'album. Je vais faire toute cette partie uniquement sur ce morceau tellement il résume l'album. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le titre de l'album. C'est là que se cache le vrai message de l'album qui, en plus de résumer le projet à base de phrases sur la société, sur sa famille, sur sa quête, Orelsan conclut son album par la phrase suivante. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation, je peux pas faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble. Et c'est à ce moment précis que tout l'album se révèle dans sa globalité, sa quête, ses échecs, sa critique de la société, sa meuf. Tout ça, c'est un résumé par cette phrase qui, en plus d'être une figure de style incroyable, vu qu'elle s'adresse à la fois aux deux thématiques principales de l'album, c'est-à-dire sa meuf et la société, il veut avoir un enfant et il peut pas le faire seul. Il a donc besoin de sa meuf, déjà question logistique, sûrement parce que physiologiquement, avec Gringe, ça devait pas fonctionner, mais il a aussi besoin de son pays, sa civilisation, parce qu'il a pas envie d'avoir un enfant dans le contexte actuel. D'ailleurs, il révèle même qu'à un moment, il pensait quitter la France, mais finalement, il est resté parce que c'est son pays, et c'est là qu'il a commencé sa quête, comme Santiago dans l'Alchimiste, qui finit par revenir dans son lieu d'origine pour vivre son rêve. Le morceau s'achève alors sur les mêmes mots que dans la fin du morceau Shonen, qui fait office d'introduction. Hier c'était hier. Tout se transforme, rien ne se crée. Orelsan a maîtrisé ses pouvoirs de l'alchimiste. Il est prêt à affronter le monde, à affronter les tentations qui peuvent remettre en cause son couple. Il est prêt à se battre pour une société meilleure. Il est prêt à avoir un enfant. En fait, le titre Civilisation permet de faire le pont entre les deux thématiques, sa meuf et la société. Pourquoi Civilisation? Déjà, évidemment parce qu'il parle de la société et donc de sa civilisation qu'il critique, mais qu'il aime en même temps, un peu comme sa meuf, mais aussi du fait qu'il parle à de nombreuses reprises d'avoir un enfant. Et il a pas envie d'en avoir dans la civilisation actuelle. En tout cas, il a sûrement des doutes. Et ces doutes créent un cercle vicieux qui fait que s'il veut un enfant, il a besoin d'être bien avec sa meuf et bien avec son monde. D'ailleurs, ça se traduit par le fait que quasiment tout le morceau est un double sens. Si on prend une phrase du texte, elle peut s'adresser à la fois à sa meuf et à la société, c'est assez fou. Je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Évidemment, c'est plus comme avant. Faut te faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant. Prends mon pouvoir, la tentation est trop grande. Finalement, la légende personnelle d'Orelsan, sa quête, sa vie qu'on a pu mieux connaître dans le documentaire qui sort pile un mois avant l'album, sa meuf, son inconfort dans la société, tout est lié, tout prend sens et l'album prend encore plus de sens dans sa discographie que je pensais être une trilogie alors qu'en fait pas du tout. C'est à la fois la clôture d'un cycle et l'ouverture sur sa nouvelle quête. Après avoir parachevé celle de réussir dans la musique et de devenir un grand nom du rap, même de la musique française, Orelsan achève sa quête avec cet album pour en commencer une autre ailleurs, peut-être à titre plus personnel. Aujourd'hui, Orelsan efface les dettes. C'est la fin d'une quête, d'un cycle, la fin d'un film, ou plutôt d'une longue série, d'un shonen dont Orelsan est le héros. Héros qui finit sa quête et qui construit sa légende. En fait, c'est même le générique de fin, le ending d'un animé. Et je l'avais pas vu venir. Pour moi, la trilogie s'arrêtait à La fête est finie et son très bon épilogue. Mais Civilisation vient se placer comme l'élément qui vient vraiment boucler la boucle. Orelsan, au début, c'est un loser. Il fait des mixtapes qui flopent. Il galère avec les meufs. Il est pas très BG. Et 15 ans plus tard, c'est une légende du rap français. Il a toujours sa bande de potes avec qui il a commencé dans la galère. C'est une superstar. Il bat tous les records de vente avec 138 000 ventes en une semaine. C'est le score d'un rappeur américain, bordel. Il se marie et pense même à avoir des enfants. Orelsan a grandi. Et il a pas oublié ses fans et les gens qui ont grandi avec lui. Il partage ses leçons de vie encore et toujours avec son public, avec une sincérité qu'on aurait du mal à remettre en question. Civilisation, c'est pas juste un album d'Orelsan qui parle de sa femme et de la société, contrairement à ce qu'il dit, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière ça. C'est un constat moderne, alarmiste, du monde dans lequel on vit, de la société dans laquelle on évolue, jusqu'aux relations les plus importantes qu'on peut entretenir, comme celle avec sa femme ou son meilleur pote, avec qui on fait le con. Parce que si on sait pas se comporter avec les personnes qu'on aime, comment peut-on espérer vivre dans une société? Si on n'est pas capable de survivre, comment pourrait-on être capable d'être une civilisation sans être voué à disparaître? Tout commence par là et tout se finit
par là. Le cycle est terminé et je suis content que Orelsan y soit enfin arrivé. Et je pense sincèrement que c'est pas son dernier album et qu'on le reverra. D'une part parce que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et les quêtes, il en a d'autres. Mais aussi parce que la ligne d'arrivée, c'est souvent la ligne de départ.